Ernest Vallon pour un duel diamétralement opposé où le stade a fait comble. Bien sûr, c'est le stade toulousain à Ernest Vallon qui reçoit la section paloise. Ce duel, bien sûr, entre le leader du championnat et une équipe qui joue le maintien dans l'élite du rugby. Et cette équipe de Pau, justement, est surprenante dans ce début de match, comme à Perpignan, mais manque de réalisme. Les Toulousains vont mettre leur jeu en place à 14. Dorian Aldeguerri vient de prendre un carton jaune pour une rentrée en travers sur un regroupement. Et la solution est trouvée par les Toulousains avec ce bon boulot de Malia et ce retour intérieur pour Arthur Retière sur la première longue possession du jeu toulousain, du jeu debout avec cette recherche de passe permanente et les attitudes notamment de Lebel bien plaquées par la porte. Le jeu rebondit, les passes sur un pas et la feinte. À Malia qui retrouve intérieur son soutien permanent. Toulouse est en place, enfin, au bout d'un quart d'heure de jeu, on a envie de dire, parce que les Palois les poussent dans leur retranchement et surtout les font commettre certaines erreurs aux Toulousains. Bien au contraire, ces Palois n'arrivent pas à marquer dans leur temps fort. 7-0 pour Toulouse qui va encore enchaîner une très longue séquence. Graou à la manœuvre, Arnold excellent dans cette partie qui vient se proposer en permanence à hauteur. On lui chipe le ballon au sol dans le contest et on est pris par une pénalité. Hugo Mola préfère avec ses joueurs à ce moment de la partie de prendre les 3 points, ce qui est stratégiquement intelligent. Il reste du temps aux Toulousains qui sont amputés d'internationaux, on le sait, mais qui cherchent toujours la performance dans le jeu et le nombre de points à récupérer, le bonus offensif. La section, je vous le disais, dans cette première période, patiemment, construit ses actions et va avoir l'opportunité de passer une pénalité. Thibaut de Baès ne tremble pas. 10-3 sous les yeux de Zach Henry qui l'encourage avec Jordan Joseph. Bien évidemment, c'est mérité pour la section d'être au contact des Toulousains dans ce premier acte, mais ils ont manqué tellement de réalisme dans les zones de marque que Toulouse vire en tête. La seconde période va être tout autre, avec des Toulousains dominants. Et là, le coup d'œil du demi de mêlée, Paul Graou, excellent dans cette rencontre qui marque cet essai, joue rapidement au pied de monsieur l'arbitre pour aller entre les poteaux. 2-0. La superbe combinaison initiée par Movaka, replacé en troisième ligne, et le talent de Pitaki pour servir de nouveau Graou qui revient sur un appui intérieur et lâche cette passe magistrale pour Barassi. Le bonus offensif est dans la musette. Superbe action au départ de Movaka qui crée le déséquilibre avec cette passe lumineuse. Aki qui met les pattes. Et là, la finition exceptionnelle sur cette passe de Graou pour Barassi qui est libéré dans l'embut. 3-0 pour le stade toulousain, tout en maîtrise, tout en puissance, avec un jeu aéré, mais un éclair dans la soirée pour la section paloise, pas immérité. Regardez, c'est un des essais, comme on dit dans le jargon, qu'il se pèle tout seul sur un exploit individuel. Alors l'action est bien menée, mais en tout cas, Aminyassi Tuimaba fait lever le stade, très connaisseur et applaudi, car cette action est magistrale de la part de l'ailier palois, qui nous montre toutes les qualités de ces trois quarts. Véloce. Manque de réalisme sur cette rencontre pour Pau, mais le réalisme est là. Le froid chirurgical du leader, cet essai d'Alexandre Roumatz, va donner le bonus offensif au stade toulousain, qui a maîtrisé la rencontre patiemment, non sans difficulté, mais qui va empocher le maximum de points. Et il faut dire que dans cette période internationale, ils sont plutôt pas mal les Toulousains en termes de comptabilité. Ils ne se trompent pas sur les scores, sur les points de bonus offensifs. Et ça les installe durablement dans le haut du classement. Bravo aux Toulousains pour cette victoire. La section paloise a montré de très belles choses.